Bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le sport. Et au programme du jour, beaucoup de football. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Et je vous propose d'ouvrir cette émission avec du football espagnol. Le match aller de la Supercopa s'est joué au Bernabéu entre les frères ennemis, l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Et une chose est sûre, le suspense reste entier avant le match retour. Regardez les images. Le match aller de la Supercoupe d'Espagne a tenu toutes ses promesses et a accouché d'un match nul, un partout au stade Santiago Bernabéu. Blessé en première mi-temps, Cristiano Ronaldo a dû quitter ses partenaires. Les coups francs sont à présent tirés par Gareth Bale. Toni Kroos, qui a bien suivi, vendange sa reprise de volée. L'ouverture du score arrive à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Carvajal est servi sur la droite de la surface. Il centre à destination de Benzema. Le Français se manque complètement. James est aux aguets. Il conclut d'un tir du droit. C'est le premier but officiel du Colombien sous les couleurs du Real Madrid. Sa joie est palpable. Le stade est en effusion. Je suis très heureux. J'ai réussi à marquer. Par contre, je voulais gagner ce match, mais nous avons toujours la possibilité de prendre notre revanche vendredi, même si cela va être difficile. Alors que l'on se dirige vers une courte victoire de la Casablanca, les hommes de Simeone vont refroidir le Bernabéu. Sur un corner venu de la gauche, Raúl García dévie la balle au fond des filets d'Iker Casillas. La défense du Real Madrid est complètement amorphe et laisse Raúl García seul au second poteau, qui dévie d'une aile de pigeon peu orthodoxe. C'est un bon résultat. Nous avons marqué un but à l'extérieur et ils devront venir marquer chez nous. Si les chances étaient de 50-50 avant, elles le restent à présent, à la différence près qu'ils seront dans l'obligation de marquer. L'Atlético signe une bonne opération et atteint son voisin au Calderón dès vendredi pour le match retour. Et puis Luis Suarez s'est exprimé publiquement lors de sa présentation officielle au FC Barcelone. Il est revenu pour la première fois sur la morsure qu'il a infligée à l'Italien Giorgio Chiellini pendant la Coupe du Monde au Brésil. Le nouvel attaquant Blaugrana a expliqué regretter son geste et avoir consulté des spécialistes du comportement. Luis Suarez d'ailleurs qui sera peut-être l'un des derniers transferts du Barça avant un long moment. En effet, la commission de recours de la FIFA a décidé de rejeter les appels du FC Barcelone et de la Fédération espagnole de football. Un appel qui concernait l'interdiction de recruter des Catalans après que l'équipe barcelonaise ait engagé illégalement des joueurs mineurs sans respecter les normes établies par la FIFA. Et puis hier, Arsenal se déplaçait en Turquie pour y affronter le Beşiktaş en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un match agréable à regarder mais qui s'est soldé par un match nul 0-0. Les Gunners sont pourtant tout tentés face aux coéquipiers d'un Dembaba survolté. On écoute les réactions d'après-match. Beşiktaş played with 100%. Le Beşiktaş a joué à 100% durant tout le match et s'est battu sur chaque ballon. Nous avons eu besoin d'un haut niveau de concentration. Nous avons peut-être été un peu émoussés physiquement à certains moments, mais sur l'ensemble, cela a été une rencontre de 90 minutes jouée à un rythme très très fort. It was a game played for 90 minutes at a great pace. Well, it was a great game of football. Cela a été un grand match de football. Cela n'a pas été un 0-0 insipide. Cela a dû être une vraie partie de plaisir pour les spectateurs devant leur télévision. Cela a été agréable pour nos fans comme pour les leurs. L'enjeu était important bien sûr et je suis très fier de mes joueurs qui ont fait un match fantastique. Ils sont restés fidèles à notre plan de jeu. Arsenal a bien sûr aussi eu ses chances. Ils arrivent à créer du jeu quel que soit leur adversaire, mais de mon point de vue, nous étions quand même plus proches de la victoire. Nous avons eu de meilleures occasions et lorsque vous voulez battre Arsenal, vous devez les mettre au fond. Et puis toujours en ce qui concerne les qualifications de la Ligue des Champions, le Napoli a été accroché à São Paulo, un but partout, par une valeureuse équipe de Bilbao. Iker Muniain a ouvert le score peu avant la mi-temps pour les visiteurs, avant que le Napolitain Gonzalo Higuaín ne lui réponde à l'heure de jeu. À une semaine du match retour au stade de San Mamés, les deux clubs croient en leur chance de qualification. Et dans les autres rencontres, le Bayer Leverkusen prend une belle option après sa victoire à Copenhague. Bucarest s'est imposé sur le plus petit des scores face à Razgrad. Enfin, les Red Bull Salzbourg prennent l'avantage 2-1 contre Malmö.
Le LOSC, quant à lui, reçoit ce soir le FC Porto pour le match aller du dernier tour préliminaire de la compétition reine. Les Lillois, qui ont pourtant repris leur saison d'une belle manière en engrangeant 4 points sur 6 possibles en Ligue 1, ne s'attendent pas pour autant à une rencontre facile face au club portugais. On écoute tout de suite le capitaine des Dogs, Rio Mavuba, puis l'entraîneur lillois René Girard, qui connaît l'importance et la difficulté de ces matchs. Écoutez. Pour avoir vu un petit peu de vidéos de leur équipe, on sent qu'ils ont 3 joueurs offensifs très importants qui peuvent faire des différences individuelles. Après, ils ont aussi un très bon milieu de terrain, même s'il y a beaucoup de jeunes. Mais on sent qu'il y a la qualité. Donc c'est vraiment, pour ne pas sortir d'individualité, c'est vraiment ce gros collectif qu'ils ont. Ils peuvent conserver le ballon très longtemps, nous faire courir longtemps. Donc pour ne pas sortir de joueur en particulier, c'est vraiment leur collectif, leur force qui dégage. Donc ce sera à nous de mettre la bonne agressivité pour répondre à ça et aussi se montrer efficace quand on aura des occasions. Les buts marqués à l'extérieur sont toujours très importants, donc de ne pas en prendre, c'est une bonne chose et on va essayer de faire le maximum pour en prendre le moins possible. On sait que cette équipe portugaise est une belle équipe, redoutable offensivement, donc il faudra qu'on soit vraiment très solide. De son côté, le Football Club de Porto a repris sa saison et ça commence avec une solide victoire à domicile face au Maritimo 2-0. Les coéquipiers de Jackson Martinez, éliminés dès les phases de poule l'année dernière, veulent faire mieux cette saison, mais pour ce faire, ils doivent d'abord passer l'obstacle lillois que l'entraîneur portugais Lopetegui refuse de sous-estimer. Je sais que nous sommes considérés comme favoris, mais nous jouons face à une très bonne équipe, très professionnelle. Fin de citation. Certains sportifs nous réservent bien des surprises. Ils font des débuts moyens dans des clubs peu connus. Ce ne sont que des anonymes, puis leur carrière bascule, parfois très tard, et ils se transforment en véritables prodiges de leur discipline. Le monde du foot est riche en destins inattendus. Retour sur quelques parcours de ces pépites qui ont parfois mis du temps avant de nous émerveiller. Regardez le reportage. Personne n'aurait parié sur eux et pourtant, ils sont les plus grands talents sportifs de notre époque. Mathieu Valbuena est sans doute l'un des plus flamboyants outsiders de sa génération. Celui qu'on surnomme Petit Vélo a commencé modestement sa carrière dans un club amateur de CFA2, soit la 5e division du championnat français. À l'époque, il est vendeur dans un magasin de sport et joue avec le club de Langon-Casté. Il part ensuite jouer à Libourne où il excelle puisqu'il est même élu meilleur joueur de Ligue 2 en 2006. Puis, ce sera l'Olympique de Marseille et l'équipe de France pour la première fois en 2010. Je suis très ravi d'être ici, je vais progresser et puis voilà, je suis déterminé aussi, comme je dis, je viens avec beaucoup de détermination mais avec beaucoup d'humilité aussi. Donc voilà, maintenant je vais faire ce que je sais faire et avec beaucoup de détermination aussi, c'est le plus important. Le milieu offensif français vient d'être recruté par le FC Dynamo de Moscou, où il a déjà fait des étincelles en délivrant 2 passes décisives cet été. Même destin exceptionnel pour l'ex-meneur des Bleus Franck Ribéry, l'attaquant fait ses débuts en CFA à l'US Boulogne à 18 ans. Après un passage à Guingamp, Ribéry est embauché par le Stade Bressois, avant d'être enfin remarqué par le FC Metz où il fait ses débuts en Ligue 1 en 2004. 6 mois après ses débuts en Lorraine, Ribéry est transféré au club turc de Galatasaray. Il part ensuite à Marseille où son talent est enfin reconnu de tous avant de filer au Bayern Munich où Kaiser Frank est transféré pour 30 millions d'euros. Autre cas d'école dans le monde du football, Didier Drogba. L'attaquant commence son parcours à l'En Avant Guingamp en 2002. Drogba s'épanouit dans ce club familial mais explose à l'OM sous la houlette de José Anigo en inscrivant 19 buts en une saison. En 2006, il rejoint Chelsea et atteint la barre des 100 buts en Première Ligue pour la saison 2012-2013. Drogba est aujourd'hui une véritable icône en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. En Côte d'Ivoire, Drogba est bien considéré. Il y a des gens qui n'aiment pas trop son affaire, mais 1000% aiment l'affaire de Drogba parce qu'il prouve toujours. À chaque match, il prouve. Il montre que c'est lui qui est le leader. Plus surprenant, le mythique Zinedine Zidane commence sa carrière au petit club de l'AS Cannes. C'est là que le numéro 9 cannois affûte ses armes, se fait remarquer et part pour Bordeaux en 1992. C'est le début de la légende Zizou, un parcours qui le conduira jusqu'à ses 2 buts en finale de la Coupe du Monde 6 ans plus tard. C'est certainement la chose la plus importante qui m'est arrivée dans ma carrière, c'est de jouer justement une Coupe du Monde dans un pays, dans notre propre pays et de pouvoir d'avoir pu la gagner. Je pense que c'est le souvenir extraordinaire.
Partout ailleurs en Europe, les pépites fleurissent aussi. L'Italien Luca Toni a connu un début de carrière difficile avec de nombreuses blessures. Il rejoint l'US Palerme en Série B en 2003. Avec 30 buts marqués en 43 matchs, il fait remonter son équipe en première division et signe à la Fiorentina en 2005. Aujourd'hui, à 37 ans, le soulier d'or 2005 a joué au Bayern de Munich, à la Juventus de Turin et continue au Hellas Vérone où il marque de nombreux buts. Mais l'un des footballeurs les plus atypiques de sa génération, c'est bien le Britannique Ricky Lambert. À ses débuts, le football n'est qu'une activité d'appoint. Il enchaîne donc les clubs de seconde zone jusqu'à réveiller Southampton. Lambert emmène son équipe en première ligue en 2012 et à 30 ans, l'attaquant découvre l'élite des championnats anglais et signe finalement à Liverpool en 2014. Ce n'est qu'à 31 ans qu'il rejoint la sélection nationale anglaise pour un match amical contre l'Écosse et il honore son équipe en inscrivant un but de la tête. Des débuts pas toujours glorieux, des parcours semés d'embûches, le sport est bien souvent le théâtre de destinées inattendues. Du football encore, grande nouvelle au Brésil. C'est hier que le nom du nouveau sélectionneur de la Seleção a été dévoilé. Dunga a donné sa première liste pour les matchs amicaux face à la Colombie et l'Équateur. À noter les présences des Parisiens Marquinhos et David Luiz et les absences de Thiago Silva à cause d'une blessure, mais aussi de Lucas. Également à noter, première sélection depuis 4 ans pour Philippe Coutinho, le milieu de Liverpool, déjà auteur d'une excellente saison l'année dernière. À l'avant, pas de surprise, c'est Neymar qui sera aux commandes, comme nous le révèle son sélectionneur. Neymar est une référence, pas seulement pour le football brésilien, mais aussi mondial. Il a des capacités exceptionnelles et nous devons les utiliser afin qu'il devienne une référence pour les joueurs, mais aussi pour la nouvelle génération de footballeurs brésiliens. Nous avons besoin de lui afin de retrouver la façon de jouer brésilienne, avec créativité et des dribbles comme des enfants, le tout avec responsabilité, comme il a toujours su le démontrer. Et toujours en football, première conférence de presse pour le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Italie, Antonio Conte, accompagné du nouveau président de la fédération italienne, Carlo Stavecchio. Les deux hommes se sont exprimés par rapport à la nomination de l'ancien coach de la Juve à la tête de la squadra Azzurra. Oggi al mio posto dovrebbero esserci tutti, no? Gli allenatori di questo mondo. Aujourd'hui, je pense que tout le monde voudrait être à ma place. Tous les entraîneurs de la planète aimeraient représenter l'Italie, un pays qui, avec le Brésil, et il ne faut pas l'oublier, fait partie des sélections les plus importantes au monde. Nous arborons 4 étoiles, nous avons remporté 4 Coupes du Monde, et rien que ça, cela justifie mon émotion d'être entraîneur de cette équipe. Il me semble évident que l'élément le plus important pour la fédération est notre équipe nationale. Et dans ce sens, on ne peut que choisir l'excellence afin de donner à la nationale la possibilité de relever la tête après un mondial brésilien difficile. Alors que certains sont encore au collège, Martin Odegaard, 15 ans, pourrait être nommé titulaire lors du prochain match amical de football de l'équipe nationale de Norvège contre les Émirats Arabes Unis le 27 août prochain. En 1998, en France, pour la dernière qualification de la Norvège au mondial, le jeune joueur n'était même pas encore né. Et pourtant, avec 3 buts marqués avec son club de Strømsgodset, il pourrait rapidement devenir le Messi norvégien. Le jeune prodige est déjà approché par Manchester City, Manchester United et Barcelone. Un élément définitivement à suivre de près. Et on part maintenant en Afrique du Sud à la rencontre d'adolescents qui conjurent la violence des gangs dans les townships en faisant du surf. Une ONG locale baptisée Waves for Change enseigne ce sport à 250 jeunes. Une activité qui occupe ces jeunes qui vivent dans la banlieue du Cap et qui redoutent l'enrôlement de force dans les gangs de leur quartier. Même si l'apartheid est terminé, la tension sociale est toujours palpable en Afrique du Sud. Grâce au surf, ces adolescents tentent de se construire normalement. On écoute le récit. Pour beaucoup d'adolescents, partir à l'assaut des vagues dans une eau infestée de requins n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Mais pour ces jeunes du township de Kailicha, dans la banlieue de Cape Town, le squal fait moins peur que la violence des gangs. Ça me tient loin des gangsters. Ça me rend heureux quand je suis ici parce que nous prenons des cours pour nous protéger. Autour de cette école protégée par des fils barbelés, le danger est partout. Gangs, misère et cols à sniffer. Un contraste saisissant avec ces plages paradisiaques à quelques pas de là. Et pourtant, ces adolescents n'y allaient presque jamais, du moins jusqu'à ce que l'ONG Waves for Change ne décide à les y pousser. Grâce au surf, objectif double pour ces 250 jeunes novices. En enseignant le surf, nous donnons aux enfants les compétences mais aussi une thérapie car ils ont chacun une situation personnelle différente.
À l'écart du township, le danger est toujours là. Il y a quelques jours, un surfeur a été attaqué par un requin blanc quelques kilomètres plus loin. 20 ans après la fin de l'apartheid, le surf reste une activité de blancs, tout comme les victimes des attaques de squales. Facétieux, Asenati a son explication. On n'entend jamais que c'est un noir qui a été mangé par un requin. C'est toujours un blanc. Donc on se dit qu'un requin ne nous mangera pas, car on n'entend jamais qu'un noir a été mangé par un requin. Durant l'apartheid, les belles plages étaient souvent réservées aux blancs. Ces jeunes n'ont pas vécu cette période, même si la pauvreté et les préjugés raciaux restent tenaces. Dans la Nouvelle-Afrique du Sud, la mer appartient à tous, malgré le froid et les requins. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour encore plus d'actualités et plus d'images sportives. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet i24news.tv. En attendant, restez avec nous, l'info continue sur i24news.